Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais ça vous parler des sujets particuliers dans ces temps de la fin, dans ces temps où l'Église a besoin de se relever, l'Église a besoin de se repositionner, où le corps de Christ a besoin d'apprendre à compter sur le Saint-Esprit, d'apprendre à mettre sa confiance et son intelligence entre les mains de Dieu, apprendre à vraiment marcher par l'esprit et de vivre par l'esprit. Nous sommes dans les temps de la fin où l'évangile est rendu biaisé, où l'évangile a perdu de sa clarté, de son efficacité, où le péché abonde en pleine église. Il est temps que nous prenions conscience, il est temps que nous rentrons en nous-mêmes pour pouvoir laisser le Saint-Esprit nous sonder véritablement et demander la grâce de Dieu afin de vraiment nous repositionner pour la parole de Dieu, repositionner pour l'évangile véritable, l'évangile pur, l'évangile sans fausseté, l'évangile qui libère, l'évangile qui apporte la paix, l'évangile qui apporte l'amour vrai, l'amour véritable, l'évangile qui transforme les cœurs, qui transforme les vies, l'évangile qui change les situations. Ces temps sont importants dans ces derniers temps dans lesquels nous vivons, où le monde prend de plus en plus d'ampleur au milieu du corps de Christ, où l'amour n'a pratiquement plus son existence, où le service n'est plus franc, n'est plus réel, où la fraternité n'a plus de sa superbe. C'est vraiment important que nous retournons à Christ et que nous puissions vivre cet évangile dont il est question, cet évangile pour lequel le corps de Christ est venu à l'existence au travers du ministère de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, qui a près de 2000 ans a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Qu'en est-il de cette vie éternelle? Qu'en est-il du fait que les hommes ont cette grâce de pouvoir être sauvés, de pouvoir connaître la lumière, de pouvoir sortir des ténèbres, de pouvoir sortir de la noirceur, de pouvoir sortir de toutes les formes de péché que nous avons sur cette terre-là. Le monde nous a engloutis, le monde nous a possédés, alors que la Bible dit que ce monde-là attend avec ardeur la révélation du Fils de Dieu que chacun de nous est. Il est temps que nous prenions conscience que l'évangile a besoin d'être proclamé, que le réveil a besoin de se manifester pour chaque individu et non pour un système. Il est temps que le monde se lève et sache qu'il existe un seul, un véritable, manifesté, révélé en Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui-là même qui, au travers de la vie du peuple d'Israël, nous a donné d'être participants au temps glorieux qui s'en viennent. Le royaume de Dieu est proche. Réveillez-vous. Sinon, réveillons-nous. Car Christ a besoin de nous. Je vous donne cette petite exhortation pour juste vous dire
qu'il est temps de se repositionner. À bon entendeur, salut. Que la grâce, que la faveur, que l'amour de Dieu, que le règne de Dieu s'abatte, se déverse et remplisse chacun de nous. Visite ceux qui sont encore dans la perdition, ceux qui sont égarés. Que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit vienne comme une rafale pour saisir, pour transformer, pour toucher les cœurs. Peu importe ton rang social, peu importe ta condition physique, peu importe ce que tu es, laisse-moi t'annoncer que Jésus-Christ est vivant et qu'il est une réalité. Et il vient pour t'apporter la victoire. Cette victoire qui a été manifestée il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Et cette grâce-là est là pour chacun de nous. Si tu entends cette voix, repositionne-toi. Si tu entends cette voix, tourne ton regard vers Jésus. Il est là pour t'apporter le salut. Il est là pour t'apporter la paix. La paix qu'un homme ne peut donner. La paix qu'un système ne peut donner. La paix que une condition particulière ne peut donner. Seul lui seul peut la donner. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il frappe à ta porte, à la porte de ton cœur en ce jour, pour te dire qu'il est là pour toi. Afin que toi tu viennes pour marcher avec lui, tu viennes pour souper avec lui, tu viennes pour vivre avec lui. Soyez bénis dans le nom de Jésus.